Oliva, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 40 minutes. C'est un jeu dans lequel vous allez être un producteur d'huile d'olive au Portugal. Et votre but, ça va être de gérer au mieux votre exploitation d'huile d'olive en faisant commerce principalement avec différents pays du monde ou d'Europe. Et le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de points, les petits lauriers, à la fin de la partie. Tout ça avec une mécanique de deck building. Donc c'est un jeu dans lequel vous allez commencer avec une même main de cartes, chaque joueur aura les mêmes 9 cartes de départ, et au fil de la partie, vous allez acquérir de nouvelles cartes, certains vous feront marquer des points, certains vous permettront d'améliorer les actions que vous allez pouvoir faire, et vous allez jouer un certain nombre de tours en fonction du nombre de joueurs, et à la fin de la partie, on fera un petit calcul pour savoir qui a le plus de points. Je vais expliquer principalement le mode multijoueur, donc de 2 à 4, j'expliquerai pas le mode solo, qui se joue avec un petit deck de cartes automa, et les règles sont quasiment les mêmes que pour jouer à 2, donc vous pourrez jouer facilement après avoir vu cette vidéo. Au niveau donc de la mise en place, vous allez commencer par créer le marché de cartes. Donc là, il va y avoir 4 cartes numérotées qui correspondent à différents marchés. Les cartes 1, 2 et 3 vont concerner un certain deck de cartes, les cartes à dos un peu beige-jaune. Donc ce sont toutes ces cartes-là que vous allez mélanger en début de partie, que vous allez mettre en tas pas trop loin, et vous allez piocher 3 cartes en face de chaque carte numérotée pour créer un premier marché. Ensuite, la carte numérotée 4, elle est un peu particulière, elle va venir avec un deuxième deck de cartes avec un dos gris, et là, en fonction du nombre de joueurs, parmi ces cartes, il faudra supprimer, si vous jouez à 2 joueurs uniquement, toutes les cartes avec un petit symbole avec 2 joueurs et une petite croix rouge. Donc uniquement dans ce deck de cartes, il y aura des cartes comme ça. Vous les enlevez si vous jouez à 2. Sinon, vous laissez toutes les cartes dedans, vous les mélangez, et là encore, vous piochez 3 cartes. Et il faudra obligatoirement que ces cartes soient des cartes actions. Donc les cartes actions sont des cartes avec des petits symboles au centre, divers et variés. Il ne faut pas que ce soit des cartes avec des lauriers comme ceci, qui sont des cartes de points de victoire conditionnels. Ces cartes-là, si vous les piochez lors de la mise en place, vous les laissez de côté jusqu'à ce que vous ayez 3 cartes actions. Et ensuite, vous remélangez tout le tas et vous le mettez à disposition à côté. Ensuite, on va avoir un autre petit deck de cartes. Ce sont les cartes, cette fois-ci, avec un dos vert, des cartes de pays. Donc là, vous avez un certain nombre de cartes dans la boîte de ce type-là, et là aussi, en fonction du nombre de joueurs, vous allez en sélectionner un certain nombre. Si vous jouez à 4 joueurs, vous en prendrez 3 uniquement, donc au hasard, vous mélangez, vous prenez 3 cartes et vous les mettez face cachée sur la table. Si vous jouez à 3 joueurs, vous en prendrez 4, et si vous jouez à 2 joueurs, vous en prendrez 6, comme ici. Vous mettez ces cartes-là au centre de la table, ça va servir de compte-tour et à augmenter la valeur des exportations. Ensuite, vous faites une réserve avec les ressources du jeu, donc on va avoir les cubes verts qui sont l'huile d'olive, les cubes noirs qui sont les olives, et les pièces. Donc vous mettez ça au centre de la table, et ensuite faites la mise en place pour les joueurs. Donc chaque joueur récupère un petit plateau à sa couleur, récupère son deck de départ avec le dos à sa couleur aussi, donc là les cartes bleues, lui il va avoir les cartes vertes. Ce sont donc les mêmes cartes, comme je vous disais, de départ. Et on va commencer la partie avec 4 pièces, 2 huiles d'olive et 2 olives. Vous déterminez ensuite un premier joueur, vous lui donnez le petit jeton d'huile d'olive en carton, et vous lui donnez aussi le jeton en bois. Ce jeton-là, en bois, va tourner au fil de la partie, le jeton en carton restera là. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à commencer la partie, donc là je fais une mise en place pour 2 joueurs. Et la partie à 2 joueurs va durer autant de tours qu'il y a de cartes dans le deck ici, donc 6 tours. Si vous jouez à 3 joueurs, ça durera 4 tours, puisqu'il y aura 4 cartes, et à 4 joueurs, ça durera 3 tours. Au tout début de la partie, la première chose à faire, ça va être de dévoiler la première carte du deck de pays qu'on a mis de côté ici, qui va représenter du coup un drapeau. Ça, on le fera à chaque début de round, et on fera, je vous dis, un certain nombre de rounds en fonction du nombre de joueurs. Une fois qu'on a fait ça, pour la première manche de la partie, chaque joueur va piocher les 2 premières cartes de son deck et les placer sur les emplacements du haut de son plateau. Donc on fait ça tous simultanément, c'est la mise en place de départ. Et on est prêt à commencer du coup la partie, on va piocher ensuite chacun les 5 premières cartes de notre deck, les regarder, et décider quelle carte on veut jouer, cette fois-ci face cachée, sur les 2 emplacements du bas. Et les cartes qu'on va jouer sur les 2 emplacements du bas, ce seront les 2 actions qu'on va faire pendant notre tour. Donc là, je pourrais décider de mettre celle-ci, par exemple, et celle-là. Les cartes qui nous restent, on les met en défausse à droite de notre plateau. Donc à gauche, c'est indiqué ici, c'est la pioche, à droite, c'est la défausse. Le joueur à côté de moi va faire la même chose, il pioche 5 cartes, il les analyse, il en met 2 pour faire ses actions, il défausse les autres. Et à partir de là, on commence le tour de jeu
en commençant par le joueur qui a le petit pion vert. Ce joueur-là, à son tour, il va tout simplement dévoiler la première de ses cartes et faire l'action correspondante. Donc les actions, elles ont un symbole et elles ont une description de ce que fait la carte. Ce symbole-là, il va falloir regarder s'il est présent quelque part ailleurs sur la zone de jeu des joueurs. Ça peut être sur ma propre zone de jeu, ça peut être sur le plateau des autres joueurs, et je vais pouvoir faire l'action autant de fois que la carte est présente, en utilisant les cartes face visibles chez les autres joueurs ou chez moi. Donc là, je peux faire l'action de ma carte ici, puisque c'est la carte que j'ai jouée, mais je vais pouvoir aussi faire l'action de mon adversaire ici, puisqu'il a le même symbole que moi. Donc les actions, je vais les expliquer après, hein, mais là, pour le principe, c'est comme ça que ça va marcher. Une fois que j'ai fait mon action ou mes actions, s'il y a plusieurs cartes, ça passe au joueur suivant dans le sens aigu du montre, qui va faire exactement la même chose, retourner sa première carte, faire l'action de sa carte, et toutes les actions qui auront le même symbole quelque part chez les autres joueurs ou chez lui-même. Puis ça revient à moi, je fais ma deuxième action, puis ça revient à l'autre joueur, il fait sa deuxième action, et une fois qu'on a fini de faire chacun 2 actions, on passe à une fin de tour, où on va défausser les 2 cartes au-dessus de notre plateau, faire monter les 2 cartes au-dessous, donc on fait tout ça aussi simultanément. On va faire passer le jeton vert au joueur suivant dans le sens aigu d'une montre, et on va à nouveau piocher 5 cartes de notre deck. Donc là, au début de la partie, il ne nous restera que 2 cartes, donc on va les prendre, et ensuite on va remélanger notre défausse. Quand il n'y a plus de place dans le deck, on remélange la défausse, on pioche les cartes qui manquent, et à nouveau, donc simultanément, on fait ça, on va décider de quelle carte on veut jouer, face cachée, et on défausse les cartes qu'on n'a pas utilisées. Donc lui fait pareil, il met ses cartes face cachée, et on recommence un nouveau tour, cette fois-ci en commençant par le joueur qui a, encore une fois, le petit marqueur vert. Donc c'est lui qui va commencer, il dévoile sa carte, on fait tout ça, et on continue comme ça, donc jusqu'à ce que ce marqueur vert revienne au premier joueur. Quand il revient au premier joueur, c'est la fin d'un round, donc c'est la fin d'une manche complète, on va dire, et à ce moment-là, on fait la même mécanique, on va défausser les cartes du dessus, faire monter les cartes du dessous, repiocher les cartes, mais on va aussi retourner une nouvelle carte drapeau, qui va du coup décompter un nouveau round de jeu, et la partie s'arrêtera à la fin du tour où on aura dévoilé la dernière carte drapeau. Et à ce moment-là, on fera un décompte. Donc voilà à peu près comment ça va se passer. Maintenant, évidemment, il faut que je rentre dans le détail des actions pour que vous compreniez comment on récupère les cartes et comment on marque des points. Donc je vais commencer par expliquer les cartes d'action du deck de base de chaque joueur, et après je vous montrerai quelques actions améliorées qu'on peut trouver dans le jeu. Donc la première action possible, c'est la carte avec le symbole de l'olive. C'est tout simple, cette carte vous permet de gagner une olive, donc un cube noir de la réserve, et de le rajouter dans votre réserve personnelle. Donc vous le faites si vous jouez cette carte, et si d'autres joueurs ont ce symbole visible, vous faites ce qui est marqué aussi sur la carte des autres joueurs. La carte suivante, c'est la même, on l'a en double dans son jeu au départ. La carte d'après, c'est celle qui va permettre de transformer les olives en huile d'olive. Donc là, cette action-là vous permet de convertir 2 cubes noirs de votre réserve en un cube vert de la réserve générale. Là encore, vous le faites quand vous dévoilez cette carte, et si d'autres joueurs l'ont aussi, vous pouvez à nouveau faire l'action en utilisant les cartes des autres joueurs, ou de vous-même si vous l'avez en plusieurs exemplaires. La carte suivante, c'est la carte du marché, où vous allez pouvoir aller vendre des choses au marché pour gagner de l'argent cette fois. Donc quand vous avez ce symbole, vous gagnez une pièce de la banque, tout simplement. Et encore une fois, vous le faites autant de fois que c'est visible sur le plateau. Les 3 cartes suivantes, ce sont les cartes qui vont vous permettre d'interagir avec la partie haute du marché. Donc celle-ci, avec la bouteille d'huile d'olive, va vous permettre d'interagir avec la première ligne du marché, vous avez le symbole ici correspondant. Là, vous allez pouvoir dépenser des cubes d'huile, donc les cubes verts de votre réserve, pour acheter les cartes qui sont présentes dans ce marché. Et le nombre de cubes à dépenser va dépendre de la position de la carte dans la ligne. Si vous voulez prendre la première carte, ça vous coûte 1 cube. La deuxième, c'est 2 cubes. La troisième, c'est 3 cubes. Avec une carte comme ça, donc vous pouvez faire un échange, une vente. Donc là, je pourrais dépenser par exemple ce cube, je le remets dans la réserve pour prendre cette carte. Et les cartes que vous achetez, vous les mettez sur votre défausse. Vous les gagnez en défausse et reviendront en jeu plus tard. Si jamais ce symbole était présent chez un autre joueur, je pourrais refaire, dans mon même tour, une vente, en récupérant à nouveau une nouvelle carte, mais je ne compléterai la ligne que à la fin de mon tour. Donc là, j'aurai le choix entre les cartes qui restent. Je pourrais donc dépenser ici 2 cubes pour prendre celle-là, ou 3 cubes pour prendre la dernière. Et vous remarquerez assez vite que dans ce marché-là, il y a 2 types de cartes.
Il y a les cartes avec des symboles de points de victoire et des petites illustrations de pays qui sont des simples cartes pour marquer des points que vous allez récupérer dans votre deck et qui vont être des cartes mortes puisque quand vous les jouerez en tant qu'action, elles serviront à rien. Donc elles vont plus vous gêner qu'autre chose. Vous allez voir que vous avez un moyen de les mettre de côté. Ces cartes-là, vous pouvez seulement les récupérer dans votre deck en payant le coût comme je viens d'expliquer. Et vous avez donc des cartes avec des drapeaux. Et ces cartes-là, pareil, vous pouvez les récupérer dans votre deck pour augmenter le nombre d'échanges que vous avez fait avec ce pays, ça vous fera des points en fin de partie. Mais vous pouvez aussi décider, à la place de dépenser de l'olive pour récupérer la carte dans votre deck, vous pouvez décider de mettre cette carte à disposition dans le marché ici général pour pouvoir faire l'action qui est indiquée en dessous. Donc toutes les cartes avec un drapeau ont une action en dessous. Cette action, elle ne se déclenche que quand vous défaussez la carte pour la mettre dans la zone où il y a tous les drapeaux quelque part sur la table. Et ça, quand vous le faites, ça vous coûte une action d'échange, mais ça ne vous coûte pas d'huile à dépenser. Donc là, en fait, j'aurais pu faire donc première action, si avec la carte que j'ai jouée, je récupère une carte en payant une huile. Deuxième action, je défausse une carte drapeau pour faire l'action correspondante, et donc là, je prends un petit cube d'olive. Uniquement donc l'action de la carte que je défausse. Et ensuite, mon tour prend fin, et quand on a donc récupéré ou défaussé des cartes d'un marché, à la fin de son tour, on fait glisser toutes les cartes vers la gauche, et on recomplète le marché avec de nouvelles cartes du tas correspondant. Donc voilà l'action de vente sur les marchés. Donc vous allez le faire avec la première ligne, avec cette icône-là, la deuxième ligne avec cette icône-là, donc c'est la même action, mais sur la deuxième ligne, et la troisième ligne avec cette icône ici. C'est assez facile. Et il faut juste bien garder en tête que toutes les cartes que vous récupérez de ce type-là dans votre deck, par défaut, vous ne pourrez pas les jouer. Elles vont vous rapporter des points en fin de partie, mais elles vous serviront à rien. Les actions ici en dessous ne s'activent que quand vous défaussez la carte, pas quand vous l'avez dans votre deck. Vous ne pourrez pas la jouer, ou plutôt vous pourrez la jouer si vous voulez, mais elle sera sans effet quand vous la dévoilerez. Ce que j'ai pas expliqué aussi, les cartes que vous allez dévoiler ici, vous n'êtes pas obligé d'en appliquer l'action, vous pouvez simplement appliquer l'action des cartes de notre joueur ou ne rien faire du tout. Et donc vous pouvez très bien mettre des cartes avec des points de victoire et il ne se passera rien quand vous la dévoilerez. L'action suivante, c'est pour interagir avec la dernière ligne du marché ici. Et là, vous allez avoir deux possibilités aussi. La première, ça va être d'acheter une des cartes avec exactement la même règle que tout à l'heure, mais cette fois-ci en payant des pièces. La première carte vaudra une pièce, la deuxième en vaudra 2, la troisième en vaudra 3. Vous pourrez faire autant d'achats qu'il y a de symboles comme ceci un peu partout. Donc là, si moi j'ai joué cette carte, je peux faire un achat, mais comme mon adversaire a aussi cette carte visible, je peux faire un deuxième achat. Donc je pourrais faire deux achats de cartes. Ces cartes-là, quand vous les achetez, pareil, vous les récupérez, vous les mettez dans votre tas, et là, par contre, ces cartes, ça va être des actions améliorées, des actions un peu plus intéressantes que les cartes de départ. Et donc là, vous avez déjà deux exemples. Celle-ci, elle vous rapporte directement 2 pièces, celle-ci aussi, et celle-ci, elle vous rapporte directement une huile d'olive, sans avoir à faire de conversion. Et vous avez des icônes différents ici, qui vont aussi marcher de la même façon que ce que je suis en train d'expliquer. Quand vous jouerez ces cartes, si vous avez une carte usine, vous regarderez combien il y a de cartes usines visibles quelque part, et vous pourrez déclencher toutes les cartes usines qui sont visibles en faisant l'action correspondante. Donc vous voyez que là, j'ai 2 fois la même usine, mais elles font pas la même chose. Donc si je joue celle-là, et que mon adversaire a la face visible, quand je vais jouer mon usine, je vais gagner 2 pièces, et une huile d'olive, parce que j'utilise la carte des joueurs qui sont face visible. De temps en temps, vous aurez aussi des petits icônes ici en haut, et ça va être un principe de collection pour marquer des points en fin de partie. Parce que donc ces cartes-là, c'est un premier type de carte que vous allez pouvoir récupérer. Admettons, voilà, j'ai acheté ces 2, je les mets dans mon deck. Et là, quand vous avez fini votre tour, pareil, vous faites glisser la carte et vous dévoilez des nouvelles cartes. Et en dévoilant des nouvelles cartes, vous allez pouvoir tomber, évidemment là c'est pas le cas, sur des cartes de points de victoire conditionnels. Ces cartes-là, vous les mettez pas dans la ligne, vous les mettrez en dessous. Et vous allez en mettre autant que vous en piochez, jusqu'à ce que vous ayez réussi à remplir le marché avec des cartes actions. Donc il va y avoir un groupe de cartes ici en bas, de points de victoire conditionnels, qui va se rajouter au fil du jeu. Et ces cartes-là, vous pourrez aussi les acheter quand vous ferez cette action, avec cette icône. Au même titre que vous achetez ces cartes, vous pourrez acheter les cartes du bas, sauf que les cartes du bas vont avoir un coût qui sera indiqué dans la bulle qui est en bas. Quand il n'y a pas de coût, elles sont gratuites. Donc là, pour une action d'achat,
je pourrais récupérer cette carte gratuitement et la mettre encore une fois dans mon deck, dans ma défausse. Ou je pourrais prendre celle-là, qui me coûterait par contre cette fois-ci un cube noir et une pièce. Je la prends, je la mets dans mon deck. Mais ça me coûte une action. Là par exemple, le même exemple que tout à l'heure, il y a 2 actions, je pourrais avec une action récupérer une carte ici, avec l'autre action récupérer une carte du bas. Quand on prend des cartes du bas par contre, bon, on les renouvelle pas. Elles arrivent au fur et à mesure, uniquement quand on complète la ligne ici. Voilà donc pour cette action. Et il reste une dernière carte action dans notre deck de départ, c'est l'action qui va nous permettre d'épurer un peu notre deck. Donc vous avez cette icône là, et donc une carte barrée. Quand vous jouez cette carte, ben, vous allez pouvoir regarder dans votre pioche, dans votre défausse ou même sur votre plateau, sélectionner une carte et la mettre de côté pour qu'elle soit plus en jeu. Donc là par exemple, je pourrais prendre la carte drapeau que j'ai récupérée tout à l'heure et la mettre sous mon plateau. Vous voyez, vous retrouvez le même icône sous votre plateau, la mettre sous le plateau face cachée. Donc elle fait plus partie de mon deck et elle va plus me pourrir le jeu, elle va me permettre d'avoir des actions un peu plus fluides. Mais par contre, elle est toujours à moi et à la fin de la partie, elle me fera marquer les points. Donc c'est intéressant d'épurer un petit peu ces cartes, notamment les cartes points de victoire là, et les cartes drapeau, il faut les sortir le plus rapidement possible du jeu. Là encore, plus il va y avoir d'icônes comme ça, plus vous pourrez sortir de cartes de votre jeu rapidement. Si vous sortez une carte de votre pioche, comme vous avez regardé votre pioche, vous la remélangerez avant de la reposer. Si vous sortez une carte de votre défausse, bon, on s'en fout, c'est la défausse, elle sera remélangée de toute façon. Et si vous sortez une carte de votre zone de jeu, donc ça peut être une carte que vous venez de jouer ou une carte qui est au-dessus, mais là par contre, vous laisserez l'emplacement vide et ce sera rempli au fur et à mesure du jeu quand vous aurez à décaler les cartes éventuellement. Donc c'est à peu près tout pour les actions de base, et comme je vous disais, les actions améliorées, vous les regarderez, elles sont pas beaucoup plus compliquées. Vous avez une action améliorée justement pour l'achat des cartes de la dernière ligne ici, qui va vous permettre, avant de faire l'achat, de défausser autant de cartes que vous voulez de cette ligne, pour les remettre du coup sous la pioche, et en piocher des nouvelles avant de faire votre achat. Donc ça, voilà, c'est une action un peu particulière. Vous avez de temps en temps des actions avec double symbole. Celle-là, quand vous la jouerez, vous choisirez quel symbole vous voulez activer pour avoir maximum de possibilités par rapport aux autres cartes qui sont jouées, et à utiliser donc les autres cartes du même symbole. Ça c'est en plusieurs exemplaires. Et je vous disais, de temps en temps, donc vous aurez des points de victoire conditionnels un peu particuliers. Donc celle-là par exemple, quand vous l'achèterez, à la fin de la partie, elle vous fera gagner 5 points par lot de 4 cartes de pays différents. Donc là, vous les avez toutes les 4. Il y a, on va dire, la France, il y a l'Asie, il y a, on va dire, l'Afrique, et il y a les États-Unis. Donc c'est les 4 pays dans lesquels vous allez pouvoir vendre votre huile d'olive, et donc les cartes que vous allez collectionner. Avec cette carte, à la fin de la partie, vous gagnerez 5 points dès que vous aurez ces 4 cartes différentes. Vous avez donc des presses à olives qui vont vous permettre d'être plus efficaces que celles de départ, qui rapportent aussi éventuellement des points de victoire en fin de partie, qui sont marqués en haut des cartes. Vous avez des points de victoire conditionnels en fonction des drapeaux en fin de partie, je vais l'expliquer quand je ferai le décompte de fin. Et vous avez, comme je vous disais, des points de victoire en fonction des symboles que vous allez pouvoir retrouver sur certaines cartes. Donc les symboles qu'il y avait tout à l'heure en haut de la carte. Je sais plus où est-ce qu'ils sont. Ces 2 symboles-là, tac tac, vous avez des cartes qui vous font gagner des points en fin de partie en fonction du nombre de cartes avec ces symboles que vous aurez collectionnés. Voilà à peu près. La partie donc va continuer comme ça jusqu'à ce, comme je vous disais, qu'on ait dévoilé toutes les cartes drapeaux. Donc là, les drapeaux, quand vous les sortez, vous allez pouvoir les classer par pays. Il y a, je crois, 5 pays différents. Vous avez la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le Maroc. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est ça. Donc là, il y aura de plus en plus de drapeaux ici, puisqu'il y aura donc les drapeaux qu'on va piocher du deck qui sert de compte-tour, et les drapeaux qu'on pourra défausser quand on fera l'action du marché ici, pour faire l'action correspondante. Et donc à la fin de la partie, une fois que il y aura plus de cartes et qu'on aura fini le dernier tour, on passe à une phase de décompte. Donc là, vous allez avoir un petit bloc-notes où vous aurez plusieurs choses à noter. Première chose à faire, c'est de compter toutes les ressources qui vous restent. Les ressources, ça va être tous vos cubes, que ce soit l'huile d'olive ou les olives, plus toutes vos pièces, plus toutes les cartes que vous avez mis en bas de votre plateau. Les cartes que vous avez défaussées comptent pour ces petits points de victoire. Vous additionnez tout ça, vous divisez par 3 et ça vous fait déjà un premier scoring.
Ensuite, vous allez scorer tous les points, vous récupérez toutes vos cartes, qu'elles soient en pioche, en défausse ou sur le plateau, vous les récupérez toutes, et vous allez scorer tous les points des cartes des pays, donc celles où il y a juste des points au centre en haut. Vous additionnez toutes ces cartes, ça vous fait un deuxième scoring. Ensuite, vous allez prendre les cartes d'action spéciale, donc les cartes à fond gris, et vous regarderez celles qui valent des points en haut à droite. Pareil, vous additionnez toutes ces cartes spéciales, ça vous fait un scoring ici. Puis vous scorerez les points conditionnels des cartes grises en fonction de ce qui est marqué en bas, hein, donc ça ce sera assez simple. Là par exemple c'est 2 points par carte drapeau de la Turquie que vous avez dans votre deck. Là je crois que j'en avais pris un tout à l'heure, voilà. Cette carte me fait 2 points grâce à ça. Si j'en ai collectionné plusieurs, ça me fera d'autant plus de points. Et enfin, vous allez marquer les points justement des drapeaux par rapport au marché global ici. Donc là, vous allez regarder combien vous avez de drapeaux d'un type, et vous allez multiplier ce nombre de cartes par le nombre de cartes présent ici. Typiquement, dans cet exemple-là, si à la fin de la partie, j'ai dans mon deck 3 cartes avec le drapeau d'Italie, je vais gagner 3 x 3, 9 points, parce qu'il y a 3 cartes ici. Si j'ai 2 cartes avec le drapeau du Maroc, je gagnerai 2 x 1, parce qu'il n'y a qu'un drapeau du Maroc, 2 points. Et vous faites ça pour chaque drapeau, ça vous fait marquer un certain nombre de points. Et ensuite, vous additionnez tout ça, et celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera le joueur avec le plus de cubes d'huile d'olive qui est déclaré vainqueur, et sinon ce sera celui avec le plus d'argent. Et sinon, on partage la victoire. Voilà, vous savez jouer à Oliva, donc sachez que les règles du jeu sont assez mal écrites. Il y a pas mal de petites exceptions qui n'étaient pas expliquées, que je vous ai expliquées là du coup. Et à ma première partie, j'ai fait une erreur de règle. Je jouais avec les cartes drapeaux que j'avais récupérées. On les jouait en tant qu'action et on les activait pour faire l'action de la bulle qu'il y avait en dessous. Et pareil, s'il y avait d'autres joueurs qui avaient joué des drapeaux de la même couleur, on activait leur capacité. Donc ça, dans les règles du jeu officiel, on n'est pas censé le faire. Mais je trouvais que ça marchait pas trop mal, donc ça peut être une alternative intéressante. Au lieu d'avoir une carte vraiment morte dans votre jeu au niveau des drapeaux, ça vous fait une petite carte qui peut aussi vous permettre de faire des actions. Ça a bien marché, c'était pas trop contraignant, mais c'est pas la règle officielle. Donc à vous de voir si vous voulez le tenter comme ça ou pas. Voilà pour Oliva, un bon petit jeu de deck building assez original avec cette mécanique de force d'action que vous allez pouvoir optimiser en fonction de ce qu'ont joué les autres joueurs. Donc il faudra regarder bien le tableau des autres joueurs, essayer de jouer les cartes plutôt en deuxième parce que vous allez attendre que les autres joueurs aient dévoilé leurs cartes pour avoir une plus forte action. Donc ça fait un jeu un peu plus interactif que la plupart des deck building et tout à fait intéressant. Il y a 2 précisions qui me restent à apporter. Un oubli de règle, c'est juste que la force d'action pour les achats de cartes, donc sur les marchés, que ce soit avec cette icône ou celui-là, vous ne pourrez le faire au maximum que 3 fois. C'est-à-dire que même si l'icône apparaît plus de 3 fois chez les joueurs, au maximum vous pourrez acheter que 3 cartes. Les 3 cartes de toute façon qui sont visibles puisqu'on ne renouvelle pas le marché avant la fin de votre tour. Donc c'est un peu logique, mais j'ai oublié de le préciser. Là, pour le dernier marché, par contre, ça a son importance, puisque il peut y avoir plus de 3 cartes, puisqu'on peut aussi récupérer les cartes du bas, mais au maximum, on pourra faire cette action que 3 fois. Toutes les autres actions, par contre, elles peuvent être faites autant de fois que vous avez les icônes, sans aucun problème. Et la dernière chose que je voulais préciser, c'est que vous pouvez jouer avec une mise en place asymétrique. Dans ce cas-là, vous allez prendre les cartes d'action grises comme ça, vous allez les mélanger, vous allez en placer au centre de la table au tout début de la partie autant qu'il y a de joueurs, et vous allez mélanger ces cartes-là, qui sont à part dans le jeu, et en attribuer une à chaque action. Et dans l'ordre du tour, chaque joueur va récupérer un couple de cartes. La carte jaune va déterminer les ressources de départ du joueur, et la carte action spéciale elle va venir dans le deck de départ du joueur pour qu'il ait une petite carte en plus au début de la partie. Donc voilà, ça crée un petit peu d'asymétrie sur les ressources de départ et sur une petite carte spéciale en plus. Et c'est pas plus mal, je pense que c'est une variante qu'il faut utiliser, c'est très simple à mettre en place. Et voilà, cette fois c'est tout pour Oliva. Bon jeu!